Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, on va continuer les tags avec Valérie, les petits tags d'été entre amis. Et comme thème aujourd'hui, ça va être les sirènes et les dragons. Alors j'ai pas trop de jeux sur les sirènes, mais je vais me rattraper sur le thème des dragons. Alors pour commencer, je vais commencer avec un oracle, l'oracle de l'Atlantis, qui est un oracle auto-édité de Barry Besnier. Voilà, que l'on peut trouver sur Amazon, donc du coup à un prix plus qu'abordable pour un auto-édité. Alors on a un petit pochon bleu qui change des pochons dorés. Donc voici l'intérieur de la boîte, est vraiment très joli. Il y a un code barre, mais bon, voilà, comme je vous ai dit, on le trouve sur Amazon. Alors vous avez plein de goodies qui arrivent avec ce jeu. Voilà, alors là il me reste quelques-uns. C'est un oracle qui est numéroté sur 1000. Et donc le livre est quand même, vous voyez, assez conséquent. Donc vous avez une illustration en couleur et un expliqué. 1, 2, 3, 4, 5, 4 pages pour expliquer l'illustration. Voilà. Donc c'est un livre qui est très bien détaillé, je trouve. Vous avez ceci également. Voilà, vous avez 4 faces de pages. Vous avez également plein de petits autocollants pour décorer votre grimoire, pour faire du journaling. Voilà, il y en a vraiment beaucoup. Voilà, c'est vraiment un livre très bien foutu, franchement. Il y a des tirages qui sont proposés en fin de livre, des notes pour que nous, on note notre point de vue. Vraiment, c'est un très joli livre en couleur, qui fait quand même, je vais vous dire le nombre de pages, 342 pages. Donc c'est quand même... Alors à la fin, on a d'autres jeux qu'a également sorti Marie Besnier. Voilà. Alors il en manque un auto-édité qu'elle a fait récemment. Voilà. Donc vous pouvez le trouver sur Amazon. L'oracle, donc il arrive dans un pochon doublé de bleu, de très bonne qualité vraiment. Et donc l'oracle a les contours bleus. On reste dans le thème. Voici le dos, qui est identique donc à la boîte. Et voici donc les cartes. Donc on est vraiment dans le thème des vacances, de la mer, des sirènes. Voilà, je vais avoir, au niveau des sirènes, je vais avoir des jeux qui ont comme thème du coup la mer. Et donc il va y avoir des sirènes de par son thème, mais ça va pas être, à part un, ça va pas être des jeux exclusivement sur les sirènes. Donc c'est un jeu qui est très parlant, de par le fait qu'il a un mot-clé sur chacune des cartes. Donc on peut l'utiliser de façon intuitive du fait qu'il y ait ce mot-clé. Et après, bon, les illustrations, je pense qu'il vaut mieux utiliser quand même le livre qu'il y a avec pour comprendre tout ce qu'a voulu mettre l'auteur comme signification au niveau des cartes. Voilà, donc c'est vraiment un très joli jeu, je trouve. Et le fait qu'on le trouve à un prix décent sur Amazon, ça ne gâche pas le plaisir, loin de là. Voilà, donc c'est un jeu de saison pour le coup. Bon, il y a quand même pas mal de sirènes. Hop, allez, on va passer au prochain. Donc, les cartes sont vraiment de très bonne qualité. Il n'y a rien à redire sur la qualité des cartes, évidemment. Alors ensuite, ça va être un tarot, mais un tarot qui n'est pas spécialisé sur les sirènes, comme je vous ai dit, mais il y en a quand même pas mal. Donc il s'agit du The Elemental Wisdom Tarot, de Tarot TK Studio.
Et en fait, ça va être la série des coupes où il va y avoir des sirènes dans ce jeu. Donc, je vais essayer de vous montrer que cela, je ne l'ai pas trié par contre. Donc voilà, alors là nous avons le set de coupes, donc bon, ça ne se distingue pas sur celle-là. Alors je vais essayer de vous montrer que les personnages de coupe, car c'est eux surtout qui nous intéressent par rapport au thème. Alors après, il y a les images sont vraiment somptueuses dans ce jeu. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mais je l'ai beaucoup utilisé. Allez, là, il y en a quelques-unes. Voilà. On a par contre de magnifiques illustrations sur les sirènes. Voilà, vous voyez, je trouve les illustrations de ce jeu vraiment somptueuses. Il n'y a pas d'autre mot. Donc le dos est également magnifique. Alors évidemment, au final, ça ne fait que 10 cartes sur les sirènes, hein, mais voilà les cartes. Les cartes, elles sont vraiment somptueuses. Donc le cavalier. Je les aurai toutes faites bientôt, je crois. Ça va vite, hein, au final. Ah, celle-là, elle est magnifique. Le 8 de coupe, c'est l'une de mes cartes préférées. Elle est vraiment somptueuse, cette sirène. Bon, je crois que je vais passer au prochain jeu. Alors, j'ai l'impression que je vous en ai pas montré beaucoup. Mais à la fois, il n'y en a que 10. Hein, donc, ah voilà, la reine. La reine de coupe. Le page de coupe. Vraiment, ils sont magnifiques par contre. Moi, cette beauté, ces beautés plutôt. Bon, je crois qu'il y en a beaucoup qui ont acheté ce jeu pour la cour des sirènes. Il y en a vraiment beaucoup. Je ne suis pas le seul. Bon, moi je ne l'ai pas acheté que pour ça. Hein. Je les ai achetés pour toutes que je trouve magnifiques. Voilà, donc les coupes, comme vous l'aurez compris, ont le thème de la mer, des oiseaux, des animaux de mer et principalement donc des sirènes. Et voici donc la dernière. C'est très bien, on finit par le roi. Voilà, donc un jeu d'une qualité, ben, il n'y a rien à redire hein, sur la qualité des jeux de tarot TK Studio. Voilà, c'est que des jeux de collection qui font de toute beauté. Donc voici mon second jeu sur les sirènes. Et on va finir là avec un jeu exclusivement sur les sirènes cette fois. Alors je sais qu'il était sorti un jeu à mass market sur les sirènes, mais bon, j'accroche pas. J'accroche pas parce qu'au final c'est très proche du style de sirène que je viens de vous montrer, sauf que c'est beaucoup moins beau, donc bon, ça ne m'intéresse pas. Le tarot de Dame Darcy, donc qui est beaucoup mieux, je trouve. Alors ça c'est très personnel, que le tarot sur Alice qu'elle avait fait. Alors je sais pas si c'est parce que c'est son premier tarot, peut-être que je me trompe, hein, que c'est pas son premier tarot, mais je crois. Hein. Je préférais quand même la première édition de ce jeu, au niveau des illustrations. Par exemple, la carte de la lune a été changée et je trouve qu'avant elle était beaucoup mieux. C'est un tarot où il y a pas mal de clins d'œil ésotériques, ouais. Il y a beaucoup de symboles ésotériques même. C'est un tarot qui fait très vintage, qui fait très année yéyé un peu au final, hein, au niveau du style d'illustration. Mais voilà, c'est un tarot qui fait un peu juvénile, un peu... mais voilà, il dit vraiment les choses et comme je vous dis, il y a beaucoup de symboles ésotériques cachés dans ce jeu. Plus que ce qu'on croit au premier abord, parce que c'est vrai que bon,
Ça a l'air d'être un jeu un peu vacances, un peu vraiment pour le plaisir, passe-partout. Mais non, non, il est plus profond que ça, je trouve. C'est vraiment la plus belle réussite pour moi hein, de Dame Darcy. Donc voilà, donc là on est vraiment dans le thème des sirènes à fond, dans le thème des vacances, dans le thème de la mer, dont les cartes sont d'excellente qualité, elles ont le toucher pétale de rose. Je trouve pas qu'on s'éloigne trop d'un rider et au final, hein, tous les éléments ésotériques des lames du rider, on les retrouve dans cela. Plus ou moins cachés, mais on les retrouve. Le diable qui a plus peur que les deux diablotins au final. Enfin, les deux diablotins aussi, remarquez. Voilà, donc un jeu que j'avais failli vendre et heureusement que je ne l'ai pas vendu pour le coup parce que je pense que je me le serais reprocuré. Alors voici l'Arcane de la Lune. Je trouve qu'avant, dans la première édition, elle était beaucoup mieux trouvée. Là aussi, mais voilà, bon, après c'est juste un avis perso. Hein. Voilà donc pour le tarot de Dame Darcy. Donc maintenant, ben, on va passer au dragon. Alors, je vous ai montré là la totalité de mes jeux qui ont comme thème les sirènes. Alors pour les dragons, il va y avoir pas mal d'oracles. Donc on commence avec un tarot toutefois, le tarot de Lisa Hunt. Alors il arrive dans des boîtes de cassettes VHS en fait. C'est assez original. Avant il y avait pas mal de jeux comme ça, donc le dos qui est qui rappelle beaucoup les anciens dos de Lisa Hunt. D'ailleurs c'est un ancien jeu de toute façon. Il y a un livre très intéressant. Le livre est très intéressant qui vient avec ce jeu. Il est traduit en plus. Voilà, c'est un jeu très très intéressant. Et pendant longtemps, ça a été celui-là mon préféré sur les dragons. Parce que ben, déjà, il est en français et la représentation des dragons correspond vraiment à ce que moi, à l'idée que je me fais des dragons. Donc, les cartes sont très très bonne qualité. C'est un jeu aux éditions US Game System. J'avais fait un vlog sur les éditions US Game System, je crois, il y a un peu plus d'un an. Parce que vraiment, ils font des jeux magnifiques, je trouve, très variés les uns des autres au niveau du thème. Et voilà, celui-là il est vraiment très beau. Voilà. Je vais essayer d'en mettre 2 ou 3 de côté, ou 4. Mes favoris, je vais les mettre de côté. Allez, je crois que celui-là. Ensuite, le Starlight Dragon Tarot. Alors celui-là, je vais me... C'est pas un que je vais garder, celui-là, je pense. Alors voici l'intérieur. On a un gaybook en noir et blanc, entièrement en anglais. Et les cartes ont ce format, donc ce format carré, avec le contour par contre antique, un contour d'excellente qualité. Donc on reconnaît par rapport aux couleurs, on reconnaît les différentes cartes de cours. Là on est chez les bâtons. On passe aux épées, me semble-t-il. Voilà, après on reconnaît parce qu'il y a les épées sont dessinées, les coupes sont dessinées, donc on ne peut pas se tromper, il est assez simple. Hein. Là par exemple au denier, même les couleurs utilisées, vous voyez on est sur du vert au niveau des côtés, ça rappelle évidemment la cour des deniers.
Voilà, c'est un jeu assez original, je trouve. Mais j'ai pas trop accroché à ce jeu. Les coupes, vous voyez, on retrouve les coupes. Hein. Allez, je vais passer au prochain. Ouais, celui-là, je ne vais pas le garder. Donc, je le mets de côté. Ensuite, notre sur les dragons. Alors là, on passe à quelques oracles. Celui-ci, le oracle des dragons vikings. Donc, il est sorti aux éditions Ada. Donc, il est livré avec un guidebook entièrement en couleur, vous voyez, en français. Et il fait 92 pages. Les cartes arrivent dans un sac en organza. C'est pas mes sacs préférés, mais bon. Et voici donc les illustrations. Donc, on a un mot-clé en dessous de chacune des illustrations qui sont plus ou moins parlants. Et voilà. Le dos est magnifique, le contour est doré. Enfin, magnifique. Comme je dis souvent, et après c'est vraiment en fonction des goûts et les dos des cartes, comme les illustrations au final. Voilà, bon, c'est pas mon préféré, mais je trouve quand même qu'il est bien conçu, il est bien réalisé, la méthodologie est assez intéressante. Voilà, il y a un prix abordable vu que c'est du mass market. Bien que bon, des fois il y a du mass market qui peut nous surprendre au niveau du prix, mais bon, là c'est pas le cas. Alors ensuite un autre oracle, mais celui-là je l'adore beaucoup, c'est un oracle qui me plaît énormément. C'est l'oracle des fleurs enchantées. Alors on a là des dragons qui ont muté avec des fleurs et des papillons. Et donc on a des tout petits dragons. Donc on a un book pareil en français, en couleur. Non, en couleur, en noir et blanc. J'aurais cru qu'il était en couleur. Voilà. On repart sur les sacs classiques. Et alors ces cartes me faisaient envie depuis un moment. Alors c'est l'un des rares jeux où il y a le nom, le titre du jeu derrière. Et ça ne me dérange pas, ce qui n'est pas souvent le cas. Voilà, alors les cartes elles ont un côté vintage, un côté victorien que j'aime énormément. Voilà, c'est vraiment ce jeu, je le voulais depuis des années. Mais il était en anglais, donc du coup, j'ai réussi à me retenir, heureusement. Parce que ben, le français est sorti. Il est sorti quand même bien après que la version anglaise ait été sortie. Et je me demande comment j'ai fait pour attendre, parce qu'il me plaisait vraiment beaucoup. Enfin, tant mieux pour le coup. Voilà, c'est vraiment un jeu qui me plaît énormément. Puis bon, ce mélange des fleurs, des papillons, je trouve que c'est assez original. Voilà, de côté. Et ensuite, on arrive à proche de la fin, là. Alors, un petit tarot. Alors, je dis petit parce qu'il est petit, en plus d'avoir que les 22 arcanes majeurs. Un tarot qui avait été limité à 50 exemplaires seulement. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de cartes, mais je les trouve très douces, très... Voici le dos. Très poétique même. Voilà. Alors c'est un jeu que j'avais trouvé sur Etsy. C'est dommage qu'il n'y ait pas les arcanes mineurs. Ça vraiment, il frôle vraiment un jeu qui aurait pu vraiment beaucoup me plaire s'il y avait eu les arcanes mineurs. Je trouve que les arcanes mineurs dans ce jeu me manquent beaucoup.
Alors du coup, quand même, vu que j'ai beaucoup d'oracles sur les dragons, du coup, ce n'est pas non plus dérangeant parce que quand les tarots ont que les arcanes majeurs, je trouve que c'est des tarots très intéressants pour être justement associés aux oracles. Donc vous voyez là, c'est le pape. On reconnaît bien les personnages les arcanes majeurs sont facilement reconnaissables. Même s'il n'y avait pas donc le titre de l'arcane majeur, en bas on reconnaîtrait assez facilement l'arcane majeur. Je vous le présenterai dans son entièreté. Il n'y a pas beaucoup de lames. Voilà, donc après, on reste sur des tons très bleus quand même. C'est peut-être ça le défaut que j'aurais à noter du jeu, c'est que c'est assez répétitif au niveau des couleurs. Voilà. Alors ensuite, on passe aux oracles. Alors celui-là, le Star Dragon Oracle. Alors celui-là est un oracle qui me plaît beaucoup au niveau illustration. Donc on a un guidebook. Est-ce qu'il est en couleur? Non. Un guidebook en noir et blanc, tout en français. Et je trouve les illustrations de ce jeu à tomber. Voici le tout. Voilà, là c'est vraiment les dragons qui sont dessinés comme je me les représente. Et puis ils sont magnifiques. Je trouve les illustrations de ce jeu. Je crois que de tous les jeux sur les dragons que je possède, c'est vraiment celui-là qui a les plus belles illustrations. Alors, je vais vous montrer comme ça. Alors après, voilà, c'est vrai que c'est personnel, mais bon, voilà, celui-là vraiment je le trouve magnifique. Donc chaque dragon est accompagné de son maître ou de son pendant humain. Voilà, et graphiquement, je trouve que graphiquement c'est le plus abouti de ce que je possède. Et en plus, il est entièrement en français. Et ça, c'est vraiment très pratique. Voilà. Et le dernier oracle, la voix du dragon de Caroline Michel, 33 cartes oracle. Avec un guidebook un peu plus épais que l'autre, entièrement en noir et blanc. On a 147 pages et en français. Voici le dos. Donc là, les cartes me plaisent aussi. Les représentations de dragons me plaisent beaucoup. Ils sont représentés de façon comme voilà, je me les représenterai dans ma tête. Donc les illustrations me plaisent beaucoup, mais quand même beaucoup moins que celui-là que je viens de vous présenter. Même si elles sont, je les trouve très belles. Hein. Elles sont moins détaillées peut-être, moins... je sais pas. Alors après, il y en a d'autres qui vous diront que c'est l'inverse et qui préfèrent celui-là. L'autre, c'est vraiment très personnel. Là. Alors, je ne vais pas trop utiliser hein, cet oracle, même l'autre d'ailleurs. Hein. Et voilà. Je vous avais montré le dos. Et les deux ont des contours neutres. Et on finit avec le plus beau, qui est donc le Smoke Ice Ash Ember. Voilà.
Alors, comme pour les animaux, cet illustrateur, vraiment, je trouve qu'il fait des illustrations à tomber. Donc, voici le dos. Un jeu vraiment de très bonne qualité. Vous voyez l'épaisseur, il n'y a que 78 lames et il est quand même assez épais. Donc voilà, alors c'est vrai que j'ai trouvé comme défaut à ce jeu que les dragons faisaient trop amphibiens et pas assez reptiliens. Bon, après, ce n'est que mon avis aussi. Hein. Mais bon, voilà, après je reconnais que quand même, avec celui de Lisa Hunt, c'est les plus beaux jeux de dragons que je possède. Même je crois que je le préfère à celui de Lisa Hunt. Hein. Il y a tellement de détails, et il est magnifique. Voilà, les cartes sont d'excellente qualité, il n'y a rien à redire sur la qualité des cartes. On peut faire des tirages envers endroit, hein, je crois. Non, c'est pas le cas, je croyais. Et voilà. Donc je vais faire un bloc qui s'arrête un peu moins long que les autres, ce qui est pas plus mal aussi, hein. Ça change. Donc si je devais vous présenter donc mes 4 jeux favoris parmi tous ceux que je viens de vous présenter, si je devais vraiment ne garder que 4. Donc il y a évidemment celui-ci, hein, c'est inévitable. Le tarot de Lisa Hunt, évidemment, et ces 2 oracles qui sont vraiment les 2 oracles préférés sur ce thème. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.